So, hello Alexis, hello Steam Up, Pauline and Marie. Bonjour à tous. Oh, and yeah, you tell me just before that you have one word in French, so bonjour. Bonjour. Yeah. So Alexis, can you maybe start asking the Yeah. first question? Sure, let me get started. So, hi everyone, and thanks Mary, thanks Pauline for joining us. I know that you join us from Vancouver, which is pretty amazing. So that's like quite a couple of hours from us time zone wise. So Yeah. thanks so much. It's like 5 a.m. in the morning, right? Yes. Oh, you have gone back sleeping. Donc, elles nous viennent de loin, hein. Elles ont fait. Il est 5 heures du matin chez elles. Hein. So, can you maybe tell us a bit about yourself? Maybe give us your background as an author, how you came up to design games. Tell us a bit about yourself, basically. So I can say one word. So je m'appelle Pauline. Nous sommes du Canada, and elle est Marie. Anyways, so my background is actually a daytime nurse. And then on the side, we like to design board games. As a board game geek, we were thinking, oh, wouldn't it be cool to create our own board game? And so one day we were like, let's do it. And then when we thought of, oh, what kind of theme should we do? And on our table, we had this drawing that I drew since elementary, and it was a dim sum. So then we proceeded with that theme. Ok, donc en fait, elles nous racontent que elles ont une vie toutes les deux en dehors. Il y a Pauline et il y a Marie qui sont là, qui sont présentes, et elles aiment beaucoup les jeux de société. Elles avaient envie d'en créer un. Elles se sont dit tiens, vas-y, let's go, on se lance et on crée un jeu de société ensemble. Et il y avait un dim sum sur une table, si j'ai bien capté. Elles se sont dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas un jeu autour de ce jeu, autour du dim sum. Et let's go, c'est parti. Et on est maintenant dans la création du jeu. Ça va, Alexis, j'ai pas trop mal traduit? C'est pas mal, c'est bien. T'en fais pas, t'en sors I'm bien. trying to translate well, and that was very perfect. Thank you. So the first question, it's very easy. So like who we are, but you don't have any experience about board gaming before that one. No. No, Steam Up will be our first game that Yeah. we designed. Donc Steam Up, ce sera vraiment leur premier jeu. Elles n'ont pas de base d'autres expériences, à part évidemment connaître plein de jeux et être très motivées et tout ça. Hein. Mais j'aime bien poser cette question-là, toujours au premier. Et parce que j'aime bien savoir un petit peu ce qui nous attend. Ce qui est marrant, c'est que parfois elles comprennent pas ce que je dis. Donc si je peux dire n'importe quoi, ça peut être rigolo. Je suis un peu tout excité, moi. Alors, peut-être la question suivante. On va parler du jeu Steam Up quand même. Je te laisse poser la question, Alexis. Yeah, sure. So, actually, could you tell us maybe 3 key elements in your game, like 3 main features which are setting your game apart from the rest of the herd? So the main things we offer is that we have a delicious table presence with stackable steamers. Oh. And of course, irresistible dim sum miniatures. Yeah. And then so for those who don't know what dim sum is, they're basically small bites served in the bamboo steamers on a turntable and shared amongst your family and friends to eat during breakfast and lunch. Waouh. Alors déjà, on peut voir qu'elle nous montre un super matériel parce que moi j'avais pas vu. Je vous rappelle que je découvre les trucs, donc c'est trop cool. Le matériel est super cool, donc c'est un plateau qui est tournant. Nous expliquer ce que c'était des dim sum. Alors j'aurais du mal à bien retraduire, mais normalement vous savez ce que c'est un dim sum. C'est une sorte de pâte et il y a aussi tout le côté du partage et on fait tourner un petit peu le plateau tournant. Vous avez l'image aussi là, donc ça vous donne déjà des bonnes idées de base du jeu. Mais ça m'attire, j'ai envie d'en savoir plus. I want to learn more now. So our game actually feature 5 types of dim sum. So I can show you a little bit. So there's this little claw. Oh. It's called That's so cute. Phoenix claw. So then this one, there's this green here. It's called a sticky rice. Okay. There's this pink here. Let me see if I can show at all. Can you see? Nope. Yeah, but we have a screenshot, so Yeah, so there's Yeah. a pink one here, Mhm. shrimp dumpling. There's a yellow one called meat dumpling, Mhm. and a white one, kind of look like a tooth. Yeah. It's Elle nous called présente les différentes sortes de dim sum. it's called a barbecue meat bun.
Un barbecue. Yeah. Bon, traduction, Alexis. Yes. Donc, en gros, il y a 5 types de dim sum. Il y a un dim sum style barbecue, un autre qui est un peu une forme de griffe, un autre qui est du riz agglutiné. Mhm. Voilà, c'est 5 dim sum qui sont par ailleurs des dim sum qui existent vraiment en réalité. Donc, voilà. And so we have like 2 key points. You have one left. So, of course, the other key point we have is the animal player boards. We have 12 different animals that represents the 12 zodiacs, and in each with their own unique ability and, of course, their scoring mechanism. So some might like to eat columns of different variety of food. Some likes to eat, a certain type of food, or like some likes to, mess around with other players. So that would, and because of this, we have like a high replayability in this game. Donc on a des animaux différents qui ont un système de scoring qui est spécifique, et comme il y en a beaucoup, bah, ça amène une grande rejouabilité, et il me semble que je vois des petites miniatures de ces bonhommes-là, n'est-ce pas, Alexis? Je pense. Could you show us the miniatures maybe of the game? A bit of a close-up. Of course. Because we see it in the screen, and I want to know more. Oh! Je pense que c'est That's uniquement cool. les dim sum en C'est fait. seulement Je les sais pas dim ce que sum, ouais. Ouais, tout à fait. Ok, Et les illustrations sur les plateaux sont vraiment sympas. so, la question que vais leur poser, c'est à combien de joueurs ça se joue, combien de temps ça prend, et est-ce que c'est coopératif ou collaboratif? So the question is, for how much player, how much time, and is it collaborative or competitive? So it is a competitive, medium lightweight dim sum collection board game with some action resource management. And it is for 2 to 5 players, and then it lasts between half an hour to 75 minutes, depending on how many players. Vas-y, je te laisse faire la trad, Alexis. Je t'aime bien de passer la main de temps en temps. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est compétitif. Ça dure de 30 à 45 minutes. Et c'est un jeu de management d'action et de set collection où on doit essayer de rassembler un certain type de dim sum pour gagner des points de victoire. Okay, so now we see like the game, but can you explain with us like what it's a turn, how it work, what is the mechanic? Because you speak about collection, but I want to know more. Okay, perfect. So then, of course, in this game, you be one of 12 characters. You choose your character first. And then Yeah. afterwards, on your turn, you will complete 2 of 5 different action, must be different. And Yes. then actions include like gaining resources such as tokens or fortune cards and playing it. And when you do those, you can rotate the turntable 90 degrees. Mhm. And then when you do that, like basically you need to eat within your feast zone. And so then that is why rotating the turntable is very important, because you can only eat what's in front of you. You never reach over to the other side of the table to eat, right? So Like when you when you dinner with a family. Exactly. And then basically when you rotate, of course, the food comes closer to you and the food will go away from others. Ok. Alors, And I'm going to try to translate that Yes. first because I will forget it after. So, il y a vraiment tout un système à propos du fait de tourner les dim sum et ce que tu peux manger à l'intérieur. Quand c'est devant toi, tu peux le manger. Quand c'est loin de toi, tu pourras pas aller le chercher. Et il y a de 2 à 5 actions qu'elles vont nous expliquer à pouvoir faire, et ça fait partie des actions. Et à chaque fois que tu vas en faire une, justement, ça va tourner. Donc, tu vas devoir calculer un petit peu qu'est-ce que tu vas pouvoir récupérer comme dim sum devant toi. Et il va falloir faire attention parce que tu incarnes un des personnages qu'on vient de discuter juste avant, hein. Vous avez vu les différents animaux et qui, je rappelle, ont un système de scoring particulier. Donc ça sert à rien, tu vas pas pouvoir prendre tout et n'importe quoi. C'est pas trop mal ce que j'ai dit, non? C'est nickel. Nickel. Ok, so next one. Next step. Okay. So as I mentioned, you also have fortune cards Yes. that will give you benefits, either make it easier for you to collect points, or of course affect your opponents. And then afterwards, last but not least, is the most important action is purchasing the steamers. You pay your tokens and resources and exchange it for the dim sum in the steamers. And then you score your points right away, because each player board will have a different point system. Yes.
Okay. Ok. Donc So on a then, genre sorry. oh yeah, yeah, oh yeah. Donc on a un système de cartes que j'appellerais des cartes de bonne fortune. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai l'air d'avoir compris, qui vont te permettre de collecter plus facilement, d'accéder plus facilement à des actions supplémentaires, de faire des actions spéciales. Et elle vient de me dire un autre truc. Oui, tu vas essentiellement échanger des dim sum et des tokens pour pouvoir aller chercher des dim sum et pouvoir les mettre sur ton plateau de scoring. C'est ça, Alexis? Je regarde toujours Ouais, avec qui connaît mieux les règles que moi, donc qui sait revenir un petit peu sur mes bêtises. tout à fait. La petite feature du jeu, c'est qu'il y a les paniers en bambou où il y a en fait les différents dim sum. Et en fait, quand tu as suffisamment de dim sum pour les acheter, tu enlèves le panier qui est devant toi et tu scores les dim sum que tu mets sur ton player board. Okay. Now I understand well the game. You can continue. Okay. And then, in addition, after everyone has their turn, then we will have an event card, which is also known as fate card, that will affect all players in the game. Ok. Donc, And il y a des cartes événements qui vont qui vont affecter tout le monde, pas seulement nous. Ok. okay. So then the game is triggered. So you will continue your turns, and then until one of two ways that will trigger the game to end. The first way is if all the event cards, the fate cards, are all done. The second way is if all a certain amount of steamers are all purchased. Ok. Donc il y a deux manières de terminer le jeu, soit quand toutes les cartes événements sont sorties, soit eh bien quand les paniers de dim sum, un certain nombre de paniers de dim sum, je suppose en fonction du nombre de joueurs, a été acheté. Whew. That's nice when I understand the game in English. I'm always I'm like, okay, I understand. Yeah. And of course, the player with the most hardy points, also which is the victory point, will win. Ok, so bah, évidemment, c'est la personne qui aura le plus de points de victoire qu'il aura accumulé, sachant qu'il y a des scores différents en fonction du personnage que vous avez pris. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce qu'elles ont raconté, donc c'est pour ça que je le répète. Eh ben, c'est cette personne-là qui va gagner. I was like saying that I love the idea that each player have different scoring. If I understand well with your card you're showing, and I like this feature. Thank you. And you do a really beautiful game. Are you going to go on Kickstarter or maybe yourself auto editing, or are you searching for an editor? So we will be planning to launch on Kickstarter October 19, 2021, this year, in less than 2 months. Ok, donc ça arrive sur Kickstarter, donc je suppose qu'il y a peut-être une petite image qui va arriver. And can you explain what it's the feeling you have about Kickstarter? Why go on Kickstarter? Explain everything about Kickstarter. Oh. So for those who are not familiar, Kickstarter is a crowdfunding platform, and we chose to go to that because we want to basically see the progress from our baby, when it's like in its own prototype, and then watch it grow up, basically, hopefully get funded. Donc pour ceux qui connaissent pas Kickstarter, c'est vrai que pour moi, ça devient logique que tout le monde connaît Kickstarter, mais c'est une plateforme de crowdfunding où vous pouvez soutenir des projets. Et ce qui est cool, c'est que il y a ce genre de projet-là qui est sympa à pouvoir soutenir. Et je suis en train de découvrir leur, du coup, je pense, maison d'édition, Hot Banana Games. Why do you choose this name? Please explain me. So Hot Banana Games in Canada here, when you refer to banana, it's we describe so we have a Chinese background, Asian background, but then we mainly speak English. Yeah. So that's the term to describe us as it's called banana. Okay. Yeah. And so we can find you on Instagram, Twitter, Facebook, and maybe a website next, or not at this moment. No, it's a currently available. So then you can join our mailing list at hotbananagame.com. There's a little bit information there about our game, and then of course you want to follow us, like us on any of our social media, which is already seen on the screen already. Yes. At Hot Banana Game. And I see. Donc du coup, je vois qu'il y a le lien dans le chat. Donc dans le chat, vous avez le lien pour directement aller sur Kickstarter. Vous pouvez vous abonner pour être prévenu du lancement de Steam Up. Je pense que c'est un jeu qui va aussi avoir besoin du soutien des gens
parce que je vois qu'il y a du super matériel. On est d'accord. D'accord, elles sont encore en train de nous le remontrer, Alexis, hein. Mais je trouve que le matériel, il est vraiment super beau. Et donc, c'est clair et net que ça demande clairement de l'argent. Il y a rien à faire parce que la production de ça, ça doit être bien compliqué. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir jouer un petit peu à ce jeu dès demain. Il me semble, Alexis. Est-ce que tu peux parler un peu avec elle du jeu? Ou alors nous donner l'info aussi? Même aujourd'hui en fait, parce que Ah, donc il aujourd'hui. y a le Protozone qui est en cours. Dès maintenant, quand vous avez fini de voir ça, précipitez-vous sur Discord. Le jeu est jouable online maintenant et ils vont se faire un plaisir de vous l'expliquer. Vous allez voir, j'ai fait quelques tours, c'est vraiment un très chouette jeu. As I was just explaining, Pauline and Marie, so the game is actually playable like today. So I just invited all the players to join you on Discord for like, you know, a game or two, to get a feel for the game, how it flows. And I have to say it's a super nice game. I really love the physical presence of the game. Love turning the dials. I would love to have the game in front of me, but okay, for now we'll have to live with the online version. So we really wish you all the best with that game, and we're happy to see you in a couple of minutes for a game or two. Est-ce qu'on peut préciser si c'est sur Tabletopia ou Tabletop Simulator? Je pense que c'est sur Tabletop Simulator. Can you say it? It's Tabletopia or Tabletop Simulator? Tabletop Simulator. Ah, Tabletop Simulator, thank you. Donc c'est vraiment aller sur Tabletop Simulator, aller tester le jeu. Il est directement déjà disponible aujourd'hui. Elles sont là pour pouvoir jouer avec vous. Je vous rappelle qu'il est 5 heures du matin, hein. Donc quand même, les gens, elles sont super sympas, quoi. Donc le Discord, go en Discord. Et du coup, vous allez pouvoir les rejoindre, discuter un petit peu avec elles et partager un chouette moment. Comme Alexis l'a dit, moi je le redis encore une fois en français, mais le jeu, il est beau. C'est vrai, franchement, Alexis, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment quelque chose qui est travaillé autour de ça. Le thème, on est complètement dedans. Les mécaniques, de ce que j'ai entendu et de ce que elles sont assez faciles à comprendre, mais difficiles à maîtriser. Il y a différentes stratégies à pouvoir faire en place. Et en fait, on passe surtout un chouette moment. Je te laisse essayer de traduire ça, ce que je viens de dire. Allez, tiens. So, well, we just said that actually the game has a super nice presence, that it's a good compromise between some sort of family game, but also has like a bit of a choice to make, you know, like it's not trivial to play. So really, we're eager to discover that and give that a spin. Literally. Sorry for the pun. Like last question is like conclusion and conclusion word. Like if you maybe something to say to us, maybe an anecdote about the game or something like that. Merci bien for everyone, and I really hope that I can able to serve all of you guys a big feast of dim sum. Yeah, come join us. Yeah. Thank you. Donc elle nous souhaite une joyeuse fête de dim sum, ou en tout cas faire une fiesta de dim sum. Et les dim sum, c'est super bon. I love dim sum. You have to know it. So that one. Thank you very much for coming us, for trying to speak with us with my bad English, but that's okay. You understand me and I understand you. Merci Alexis aussi d'être venu. Plaisir. Parce que bon, on t'a pas beaucoup vu, donc c'est un petit moment où je peux me poser avec toi, mais quand même, merci pour tout le travail que tu fais pour la Protozone et le reste du BGF, évidemment. Mais t'as fait un énorme travail sur la Protozone et t'as fait des super sélections parce que je passe un chouette moment avec les gens. Donc c'est que les jeux, ils sont bons. Écoute, merci, merci pour les lives. C'est chouette qu'on puisse interagir avec les auteurs. Donc, dernier petit mot de fin. N'hésitez pas à nous rejoindre aujourd'hui ou demain sur Discord. On vous attend. Il y a plein d'auteurs super talentueux avec des jeux géniaux. Rejoignez-nous. Yes. So thank you again. We're going to say thank you like 100 times before closing the live. Yes, I will follow you on Kickstarter, on Facebook, and then I can speak with you. Hot Banana Game. I love this name and Steam app. Thank you very much for coming us and have a good day. Merci. Nous, on Merci, arrive. bye bye. Au revoir.